j'espère que vous allez tous bien. On revient aujourd'hui avec la passe numéro 9. La passe numéro 9 est intitulée « Quel est votre niveau d'anglais ?» Donc, lors d'un entretien, ça dépend des postes. Si c'est un poste où on demande un niveau d'anglais, que ce soit un niveau d'anglais courant ou bien un niveau d'anglais technique, cette question va venir à un moment donné durant cet entretien. Il faut être préparé. Il faut être préparé et savoir que le recruteur, ici, si c'est un poste, bien sûr, où on demande un anglais courant, il veut voir si vous parlez un anglais courant. Tout simplement. Et donc, si vous ne parlez pas un anglais courant, et vous pensez que les compétences que vous avez peuvent en tout cas vous aider à, en tout cas dans un premier temps, intégrer la société, puis développer votre anglais, il faut le préciser et en ce moment-là, dire votre niveau exact de l'anglais, dire où est-ce que vous vous situez en utilisant les notations européennes, B1, B2, C1, C2, vraiment clair. Au préalable, avoir même fait un test en anglais pour savoir exactement votre niveau. Ça, je vous le conseille pour savoir votre niveau exact en anglais. C'est très important. Donc, être honnête ici. Vraiment être honnête. Carte sur table. Dérouler la chose. Si c'est un poste où vous savez que l'anglais est quelque chose d'important, mais que vous pouvez peut-être intégrer parce que au niveau technique, vous êtes bien, que vous pouvez peut-être lire en anglais, vous pouvez lire des documents techniques en anglais, il faut l'expliquer. Il faut le dire clairement, comme ça, le recruteur, il sait à qui il a affaire. Si c'est un anglais courant, qu'ils ont besoin, c'est éliminatoire. Je vous raconte une anecdote. J'étais allé à un entretien, et là, ils cherchaient vraiment une personne avec un anglais impeccable. Donc, l'entretien se passe très bien. Et puis, on arrive à un moment donné, le recruteur me pose cette question. Can we switch in English? Moi aussi, j'ai dit yes, of course. Je pense que c'est la seule réponse claire et nette que j'ai donnée. Après, c'était patinage, j'étais là au secours, chercher la porte pour m'enfuir parce que mon anglais était tout simplement pas fluent, il n'était pas courant en ce moment-là. Il fallait juste que je dise clairement à ce recruteur, non, mon anglais n'est pas courant. Mon niveau d'anglais, il est tel, je suis prêt à faire des efforts pour monter en compétence. La preuve, derrière, j'ai trouvé un poste où l'anglais était quelque chose de très important, mais que j'ai expliqué que j'étais pas fluent, j'avais pas un anglais courant, et ça m'a permis, pendant 6-8 mois, où j'étais en contact avec mes collègues, où je travaillais qu'en anglais, je suis monté en compétence en anglais et j'ai perfectionné mon anglais. Et aujourd'hui, je suis quasi bilingue en anglais. Mais voilà, il faut le dire les choses. Comme ça, le recruteur en face, il sait quoi s'en tenir. S'il y a moyen de vous laisser le temps de monter en compétence, il le fera. S'il n'y a pas moyen, si c'est vraiment, il a besoin de quelqu'un avec un anglais opérationnel, eh ben, ce sera une autre personne. Et vous allez pas paraître ridicule en faisant comme j'ai fait. Ne le faites surtout pas. Essayez pas de tricher là-dessus. Essayez pas de dire que vous parlez anglais alors que vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas anglais, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. C'est une langue comme une autre il faut juste prendre le temps de l'apprendre et de monter en compétence. Et puis c'est en pratiquant cette langue que vous allez la parler. Donc voilà un petit peu les recruteurs ce qu'ils attendent. S'ils vous posent cette question, ils attendent vraiment d'être honnête, savoir votre niveau. Après, tout va dépendre, je l'ai dit encore, je le répète, de l'exigence de cette langue dans ce poste-là. Voilà. Donc, en attendant, je vous souhaite de continuer toujours de garder les gestes barrières avant qu'on nous reconfine encore. Et puis, à la prochaine passe, numéro 10. Très bientôt.